J'espère que tu t'es bien préparé, Franck, parce que cette fois, je vais te mettre ta pilule. Que tu crois. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va pas. Attends 2 secondes, excuse-moi. Ça commence direct comme ça, quoi. Tiens-moi ça 2 secondes, s'il te plaît. Ah, en plus, je dois tenir Oui, tes DVD Blu-ray, oui, c'est normal, tout va bien. pas m'appeler ici. Je les tiens, compte sur moi, Franck. C'est une émission, quoi. Même si je suis un petit peu maladroit. Qu'est-ce que... Non, mais c'est pas vrai! Comment tu vas, Franck, du coup? Ça va. Remis de tes émotions? Ah oui, remis. Bah écoute, je réponds à ta question, du coup, moi aussi ça va bien. Eh bah écoute, tant mieux. Moi aussi ça va bien. On est de retour pour un nouveau duel, un nouvel affrontement, où il va y avoir du sang, parce qu'on va, on va vous présenter nos achats DVD Blu-ray 4K, achats récents. On va se les affronter, tel un jeu de cartes, tel un jeu de poker, une bataille. Bref, t'as compris qu'il y avait zéro amitié, là. Ouais. Ouais, t'as compris. Il y en a déjà pas en temps ordinaire, donc ouais, c'est sympa. que ça prenne. Alors, juste avant de commencer, toute petite parenthèse, d'accord? Parce qu'on a reçu du matériel, donc c'est l'occasion rêvée pour remercier les gens qui nous envoient du matériel. Donc, je tiens à montrer le magnifique luminaire qu'on a reçu. Merci beaucoup, Stéphane, parce que ça va vraiment nous servir. Aujourd'hui, je l'ai pas branché parce qu'on n'a pas encore le trépied, mais en tout cas, dès que j'ai le trépied, on s'en sert. C'est vrai, ça. Il nous offre un truc, il n'offre même pas le trépied qui va avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais oh. Alors, bah, non, Stéphane, super, merci. vous remarquerez peut-être que Franck, on entend ta voix. Oui. C'est assez extraordinaire parce qu'on a reçu aussi un micro, figure-toi. Et ça, c'est assez magnifique quand même. On peut remercier les gens. Ouais, ils peuvent l'entendre maintenant. Non, voilà, un merci global, un merci vraiment définitif parce que c'est super important pour nous d'avoir du matos. On vous fera des vidéos de meilleure qualité et plus de vidéos. Je remets du coup dans le descriptif le lien des différents moyens de nous aider, le Utip, les t-shirts et la cagnotte. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aider la chaîne, ça se passe en dessous dans le descriptif. Voilà, parenthèse refermée. Je crois que tu voulais entamer aussi avec une petite parenthèse, Franck, en rapport avec le Blu-ray de test. Oui, hors compétition, donc j'ai fait l'acquisition de ce Blu-ray 4K de test, justement pour... attention que ça brûle pas, voilà. Pour régler au mieux mon téléviseur et mon lecteur, afin d'avoir l'image la plus fidèle de mon support. Afin d'optimiser les capacités de ton lecteur. Oui, mais c'est ça, mais c'est d'avoir le meilleur rendu possible. Voilà, le meilleur rendu possible. Donc, parce que c'est toujours compliqué de paramétrer une télévision et tout, donc ça, ce Blu-ray-là aide bien. Il faut s'aider d'une notice qu'on trouve sur Internet, qui est en français. Il y a plusieurs versions de la notice, puisque à chaque fois, ils rajoutent des paramètres de réglage. Donc, avec ce Blu-ray-là et la notice qu'on trouve sur Internet, sans souci, on peut régler au mieux. On rentre le Blu-ray dans la platine, on suit les indications, on fait les réglages, terminé, on a une super qualité d'image. Voilà, c'est ça. Pour le 4K, spécifiquement. Oui, alors, oui, pour le 4K. Okay. Oui. Voilà, je te propose qu'on referme cette parenthèse. Tu veux on la referme? Ah, papa, ne regarde pas, tricheur! Il regarde mes achats, il triche! Non, il a préparé ses arguments, là, ça y est. Non, j'ai pas préparé mes arguments. Si tu viens de voir mon truc, tu t'as préparé tes arguments. Non, tu vois, Franck, je reclasse pas. Montre le fruit de tes achats, sachant que, alors, voilà, très bien. La mienne est plus grosse. Sachant que, du coup, Franck, lors de notre précédent duel, notre précédent affrontement, j'ai fait passer sur Twitter et sur Facebook un sondage en demandant aux gens qui, d'après vous, a remporté le duel. Tu as gagné le sondage Twitter, j'ai gagné celui de Facebook, c'est du 50-50. Alors que je suis pas sur Twitter. Truc de fou. J'estime que faire un match nul contre toi, c'est un échec pour moi parce que je place mes exigences vraiment hautes. Donc, j'estime que tu as gagné. Je te serre la main. Tu veux pas... Non, lâche-les. Lâche-les, ouais. Bravo Franck, tu as remporté le précédent duel. Du coup, tu as un gage. D'accord. Donc, le gage est le suivant. Je pose mes Blu-ray. Je vais glisser dans ta collection, sans avoir fait exprès, je suis vraiment désolé par avance, peut-être que je vais inverser un choix de tes achats. Il y aura une petite surprise au milieu de tes achats. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un titre que tu comptais présenter que tu ne présenteras pas. D'accord. Je suis désolé, Franck, c'est les règles du jeu, puisque c'est moi qui impose les règles. T'es ravi? Mais enchanté. Je vais te demander, s'il te plaît, de sortir du cadre, de ne pas regarder, et j'opère mon choix. Je vais me régaler, Franck. Tu peux revenir. Ça sert à rien de regarder en bas. Non, je regarde pas. Tu auras la surprise. Franck, en grand seigneur, je vais aussi te laisser l'opportunité de commencer ce duel
sors-moi ta première carte, essaie de m'impressionner. Pour l'instant, je suis assez il n'y a serein. pas matière à être impressionné. C'est un film pour enfants qui s'appelle Le Rat et les Rats, qui a été produit par les studios Magic Light, qui ont fait Le Gruffalo, Le Petit Gruffalo, La Sorcière dans les airs, excellent. Monsieur Bout de Bois, dont on avait parlé dans un des 7 salopards, qui est excellent aussi. Et qui, le 30 novembre prochain, il y a un autre film de chez eux qui sort au cinéma, qui s'appelle Zébulon le Dragon. Ça parle de quoi, en fait? C'est un rat qui vole la nourriture de tous les habitants du coin, tous les autres animaux du coin. Bravo, belle mentalité, le rat. Voilà, un rat félon. C'est rigolo, c'est léger, c'est pour les mômes à partir de 3 ans, mais les adultes y trouvent parfaitement leur compte. Ah. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, D'accord. et je l'ai acheté tant pour ma fille que pour moi. Voilà, D'accord, le rat, c'est bon, le rat. bah, c'est un petit conseil sympa. Merci pour ce moment, Franck, je vais te pulvériser. Personnellement, je me suis acheté Batman Returns en 4K, Batman le défi. Oui. Alors, c'est l'édition qui vient des États-Unis, parce que je l'ai acheté sur le site Zavi, où tu sais, tu peux trouver en fait. Vas-y. Non, Zavi. Où tu peux trouver du coup les versions avec les versions françaises, parce que ça, c'est exactement la même chose que la version française, sauf que la version française a un visuel encore plus dégueulasse. Du coup, j'ai préféré celui-là. J'ai longuement hésité, je t'avoue, parce que celui-là n'est pas fantastique non plus. Le visuel est pas monstrueux, mais il reste plus joli que la version française. En fait, la version française, t'as le logo Batman, tu sais, simplement. Et pour c'était comme les éditions DVD. Oui, c'est ça. Et pour les 4 films différents, t'as 4 couleurs différentes. C'est ça. Du coup, aucun intérêt, quoi. Tu vois, visuellement, aucun intérêt. Sachant qu'en France, ça coûte, que je dise pas de conneries, 90 € le coffret, et que ça, je l'ai eu pour 11 €. Donc la question ne s'est pas posée. Tu vois, je l'ai fait venir en apport. Voilà, super master, super film, un de mes préférés de Tim Burton. Bah oui, c'est son meilleur. Et avec un Batman que les gens oublient et qui, moi, reste dans mon cœur, parce que Michael Keaton, pour moi, est un excellent. Je crois que c'était Julien Lepers, moi. Bref, je te pulvérise avec Batman Returns. Oui. Et je t'invite du coup à me montrer ton prochain achat. Eh bien, moi, c'est aussi un 4K. Donc, c'est Alien en 4K. Donc, voilà. C'est le steelbook? C'est le steelbook. Du métal. Ne tape pas trop fort dessus, voilà. Tu vas le déformer. On passe pas le portique à l'aéroport avec ça. Donc, c'est le premier. C'est le premier, Alien. Oui. Le 8e passager. De toute façon, les autres ne sont pas édités en 4K. Non, pas encore. Pas encore. Voilà. 40e anniversaire. Est-ce qu'il y a toutes les versions du film dessus en 4K? Oui. Toutes les versions sont en 4K? Ou tu en as uniquement une seule? Non, les deux sont en 4K. La Director's Cut et la version cinéma. En fait, on retrouve les mêmes trucs qu'on avait sur les Blu-ray. As-tu eu le temps de jeter un œil à la définition de l'image et tout ça? Vite fait, au début. Et alors? Et oui, bah il y a un gain en matière de. Je dirais, est-ce qu'il mérite vraiment l'achat du coup? Oui. Oui, clairement. Oui. En tout cas, il est très joli. C'est un bel objet de collection là pour le coup. Oui, bah, de toute façon, comme tu le ranges de profil, tu vois juste la tranche. Oui, mais de temps en temps, tu le sors et l'espace de 2 secondes, tu prends du plaisir. Mais voilà, non, mais puis Alien, quoi. Alien. Voilà. Référence. Voilà. Je t'invite à mettre un petit plastique autour. Tu fais comme tu veux, mais celui-là, il a l'air d'être fragile. Oui, mais j'ai fait attention. Très bien. Alien, je suis en train de fléchir un petit peu des jambes. Tu vois, j'ai les jambes fébriles qui se mettent à trembler parce que Alien, c'est pas évident. Là, tu me mets face à un choix rude. Je vais te présenter, du coup, je vais contre-attaquer. Et l'horreur, je vais y opposer le rire. Parce qu'au final, il n'y a rien de mieux que de rire face à l'horreur. Pour ne plus avoir peur, Franck. Et je te présente Team America World Police. Je t'ai saoulé, c'est ça? Ouais, non, c'est long. Team America World Police. Est-ce que tu connais ce film? Police du Monde, ouais. Police Trey Parker. Ouais, le créateur de South Park. Entre autres, ouais. Entre autres, qui nous propose là un film génial, très drôle, bien réalisé. Film de marionnettes. Film de marionnettes, c'est important de le préciser. De marionnettes où c'est volontairement bancal. C'est-à-dire qu'on voit les marionnettes qui vraiment se déplacent de façon assez débile, qui parlent de façon assez débile, qui disent des choses fantastiques. Et en fait, la Team America, c'est vraiment une critique du cinéma de Michael Bay, entre autres, une critique des États-Unis tout court, où l'Amérique prétexte aller sauver le tiers-monde, et en fait détruit tout. Détruit tout sur son passage. Et on a tous les poncifs des classiques américains, c'est vraiment tout caricaturé, c'est super drôle. Ouais, c'est un film que vous devez voir, c'est un must-have, avec l'accent. Franchement, ouais. Voilà, donc je vous invite à mater ça. Enfin, Alien gagne quand même, quoi. Mais là, je sais pas. Oui, tu me fais chier, Franck, parce que tu m'élimines une bonne carte, mais par principe, je ne répondrai pas à cette question. À toi. Oh putain, c'est quoi ça? Donc ça, voilà, ça c'était pas à moi. Les vacances du Cobu.
Alors, Tu l'as lâché l'insulte, hein, Franck. Pardon, Je suis désolé. pardon, j'ai dit un gros mot. On doit pas dire de Oh, gros bah t'as mots. acheté les vacances de Dis donc. T'es fan d'Elysée Moon? Mais enfin, en l'occurrence, c'est toi qui l'as acheté, vu que c'est toi qui l'as glissé dans ma... Je l'ai pas acheté, Franck. Assume. Non, mais non, je l'assume rien du tout, je l'ai pas acheté, Franck. Je l'ai pas acheté. J'ai quelques films chez moi que je n'ai pas acheté, Je figure-toi. n'ai pas... Mais il y en a plusieurs des Ducobu. Il y en Ah, a pas mais ça deux. me fait plaisir qu'ils soient dans ta collection. Il y en a pas deux. Je des pensais Ducobu qu'en ce moment, t'avais besoin de rire. Ouais, Et... non, mais... S'il y en a deux, c'est la suite, ça. Parce que ça la suite. doit être encore mieux, le volume 2. J'ai pas vu. J'ai pas vu, donc je peux pas en parler. Et puis, Mais tu te fais un plaisir de le conseiller aux gens, par contre. Ouais, pour caler. Si vous avez un meuble à caler, peut-être. Non, mais si ça se trouve, c'est peut-être drôle, mais ça m'intéresse pas. Très bien. Voilà. T'es en train d'imaginer le film que j'ai pu éliminer à la place de ça? N'y pense pas plus. Nous allons continuer. Bon, je vais mettre face à ton duc au but 90s de Jonah Hill. Est-ce que tu as vu ce film? Non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Ouais, bah tu sais quoi, on en a parlé dans une Oui, vidéo bah oui, ensemble c'est sur pour les ça, sorties de films, parce qu'on fait aussi un format où on présente toutes les sorties, nouveautés, DVD, C'est Blu-ray Jules 4K. qui en avait parlé, C'est d'ailleurs. Jules qui en avait parlé, il me l'avait conseillé, j'ai suivi ses conseils, je l'ai acheté comme quoi, t'as vu, je fais confiance aux gardiens du cinéma. Hein. Et tu l'as vu? Et je l'ai vu, et c'est vrai que c'est un excellent film. D'accord. C'est un film à la fois très actuel et en même temps qui joue sur le passé. Alors c'est rigolo parce que... Non, c'est pas rigolo du tout, d'ailleurs, c'est pas ce que je voulais dire. Pourtant, tout sonne juste et authentique. Hein. Tout sonne juste et authentique. C'est la réalité. C'est vrai que c'est vraiment dans la veine de Larry Clark. Si tu aimes le cinéma de Larry Clark, tu ne peux que aimer ça. J'ai trouvé ça ultra court. Ça dure 1h24. Et tu restes un petit peu sur ta faim et en même temps, c'est ce qui fait que tu vis l'instant et après, t'as envie d'en voir plus et tu n'en vois pas plus. Donc tu es satisfait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es frustré, mais heureux. Et non, vraiment, c'est incroyable de justesse, en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ah merde. Et aussi, je trouve que la bande-son est ahurissante. Et d'ailleurs, c'est un premier film magnifique, aux accents autobiographiques. Mais... C'est ça qui est... Enfin, Jonah Hill, je crois qu'il capte avec une perception démente la veille de l'adolescence. C'est ça? Quelle critique avisée, Franck. Hein, t'as vu? Et je l'ai pas vu. On croirait que tu as vu le film. Voilà, je ne l'ai pas vu. Non, franchement, voilà. alors ça parle de quoi, 90s? Parce que c'est vrai que le titre et ce qu'on en dit là fait pas forcément rêver. 90s, c'est l'histoire d'un adolescent, enfin voilà, un enfant qui rentre dans l'adolescence et qui va découvrir un petit peu le monde des adultes, qui va se laisser influencer, qui va vivre un petit peu dans la rue. Voilà, c'est ces quartiers américains où la loi du skateboard règne en maître. Et puis, il apprend la vie. Et c'est pour ça sûrement que le film est peut-être autobiographique. En tout cas, il cible vraiment bien ce qu'est l'adolescence et ce qu'est le parcours de vie. Donc ouais, super film. D'accord. Charlie Chaplin, les courts-métrages First National, donc c'est les courts-métrages qui ont eu lieu, qui ont été tournés entre 1918 et 1922, je crois. On le voit que tu lis, Franck, on le voit. Et oui, non, mais c'est pour les dates. Et donc, dans sa période First National, il y avait aussi un moyen-métrage de 50 minutes qui s'appelle Le Kid, qui n'est pas dedans. Là, c'est un double DVD, donc avec tous les courts-métrages qu'il y a dedans. Voilà, dont un court-métrage que je vais présenter à ma fille très bientôt, qui s'appelle Une vie de chien. Ah, carrément? Oui, à 4 ans, tu peux montrer Une vie de chien. Et dit comme ça. C'est dit comme ça. Et c'est surtout un des premiers courts-métrages où il introduit son personnage de clochard. Comme il le joue dans pas mal de Je crois savoir, Franck, que tu t'intéresses grandement en ce moment à la filmographie de Chaplin. Et en fait, après Hitchcock, j'ai envie de me faire tout Chaplin, quoi. Et je m'intéresse. Il y en a combien, tu le sais? Il y en a beaucoup. Mais tu t'as pas le chiffre en tête? Non, j'ai pas le chiffre en tête. Qu'est-ce que ça t'apprend sur le cinéma quand tu mates un Chaplin? Enfin, toi, là, tu prends quoi comme plaisir? Alors, je te dirais que pour l'instant, j'en ai vu aucun de Chaplin. Tu viens de l'acheter. Donc, voilà, tu vois, il est encore sur le papier. Je n'ai vu que Une vie de chien. J'ai regardé Une vie de chien. Okay. Et ça te montre toute l'inventivité du gars. Déjà, sachant que Chaplin, il était réalisateur, il était aussi scénariste, il faisait aussi la musique, bien souvent, de ses films. Et puis, ouais, non, c'est plein de bonnes idées. J'ai envie de te dire que tu as vu très récemment du Chaplin, puisqu'il y en avait dans le Joker. Voilà. Alors, ça me fait mal d'opposer ce que je vais opposer face à ton Chaplin. Ça me fait mal parce que j'aime pas que ces deux-là s'affrontent. Mais, je vais donc devoir te ridiculiser, Franck. J'essaie de mettre une musique tragique en même temps. Voilà. Ah, mais c'est un film de Jean Charpentier. Un film de Jean Charpentier. Tu sais que, comme j'aime cet homme, j'aime ses charpentes. J'aime... Oui, dis-moi. Oui, ça c'est tout à l'heure que je l'ai abîmé, je suis dégoûté. Ouais, je le serais aussi. Moi je me foutrais par la fenêtre. Je vais me servir. Un coffret Carlotta
super bien fait. Alors, ce qui est bien dans les coffrets Carlotta, c'est qu'il y a un bouquin. Ouais, Moi, je suis toujours intéressé par les bouquins qui traitent de cinéma, parce que c'est un autre moyen de découvrir le cinéma. De nos jours, les gens s'attardent beaucoup sur l'image, mais plus trop sur la lecture. C'est quelque chose qui se perd vraiment. Et dans la lecture, on a... C'est peut-être con ce que je veux dire, mais tout ce que vous trouvez dans les vidéos, même dans les critiques cinéma, c'est issu de la lecture. C'est-à-dire que les gens vont lire, et c'est là qu'ils vont s'enrichir culturellement, et c'est là qu'après ils vont vous ressortir du savoir. Ça passe à travers les livres. Et les livres de chez Carlotta là sont vraiment très fournis. Il y a beaucoup de choses que tu apprends et sur le réalisateur et sur le film, et puis le traitement 4K est excellent. J'ai rencontré quelqu'un à la rencontre à Bruxelles, tu sais, qui m'avait demandé si ça valait le coup d'acheter celui-là. Si vous n'avez pas 50 € à mettre, sachez qu'ils sortent l'édition simple à 20 €. Donc il n'y a pas le livre, mais en tout cas il y a le film masterisé en 4K. Donc ça vaut le coup, quoi qu'il arrive, de l'acheter, parce que la masterisation est meilleure que les précédentes éditions. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup pour un film adapté de Stephen King qui est vraiment cool. Et voilà, donc Christine te roule dessus, mon petit. Oui. Non, mais ce qui est bien avec toi, c'est que t'es sympa avec moi, parce que tu me contraries pas. Chaque fois que tu me dis oui, et puis intérieurement, tu penses, tu parles. Non, mais si, mais parce que ça fait partie des choses que, évidemment, je voudrais aussi avoir. Donc, on va continuer à faire dans le vieux. C'est le coffret Tex Avery ressorti chez Fnac, parce qu'il existait déjà en espèce de gros coffret métallique. Non, parce que coffret, ça existe pas. Voilà. Et donc, là, ce sont les films d'animation de Tex Avery, donc entre 1942 et 1955. Voilà. C'est à moi. Alors c'est pour moi d'abord que je l'ai acheté, c'est pas pour ma fille parce que elle est encore un peu petite pour certains. Il y a certains qu'elle peut voir, mais bon, la grande majorité reste quand même assez inaccessible. Tu les regardes en version française ? Non, je les regarde en VO. D'accord, très bien. Pour quelle raison ? Pour le son. Parce que la piste sonore est de meilleure qualité en VO ? Non, c'est pour les... Enfin, quoi que je dis des bêtises. Je crois que j'en ai regardé en VF parce qu'il y a cette voix qui est caractéristique, qui te lit tous les panneaux, tu sais. Je te pose cette question parce que je me suis toujours posé la question. Il y a des gens qui préfèrent la VO pour les films, et ça je le comprends tout à fait. C'est mon cas aussi. Mais par contre, pour les animés, je ne vois pas en quoi c'est... Tu vois, c'est important de regarder en VO, en VF. Les films d'animation, ça me dérange pas trop de les regarder en VF. Voilà, alors il y a le fait, on va nous répondre que de nos jours, il n'y a plus vraiment de bons doubleurs pour les animés. Tu reprends... non, si je veux. Le film de Trey Parker, là. Oui. Il vaut aussi pour la VO parce qu'il y a certains gags qui sont pas forcément bien traduits. D'accord, pour la traduction éventuellement, ouais. Okay. C'est par rapport à l'humour, voilà, c'est ça. Ok. Mais bon, sachant qu'après, on parlait de Happy Feet, tous les deux en cam. Happy Feet, la version française, elle est géniale, quoi. Donc vraiment, voilà, tu vois, c'est... Oui, parce que pour revenir à Team America, il y a probablement des amateurs de South Park, et les vrais amateurs de South Park, ils regardent South Park en VO, quoi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais là, tu vois, pour ceux qui ont regardé en VF, ils vont s'y retrouver aussi en regardant ça, parce qu'ils ont repris les mêmes voix. Bien sûr, donc, Enfin bon, bref. Bref. Voilà. Donc c'est... Voilà. Tiens, je veux bien que tu le retiennes, il est lourd, en fait. Il est lourd. Voilà. Tex Avery. Tex Avery. Ok. Alors moi, je te présente un film qui fait débat. Cabal. On en a parlé la dernière fois. Je t'avais dit que je voulais l'acheter. Moi, c'était un film coup de cœur. Donc, je vais pas reparler du film. Je vais juste évoquer l'édition parce qu'elle a fait du bruit en sortant. Parce que ESC a eu les oreilles qu'on sifflait, et pas que sifflait d'ailleurs, qu'on bourdonnait. Parce qu'en fait, on entend dans la version sonore, à la fin, si tu veux, il y a une petite signature vocale. Et en fait, c'est la signature des sous-titrages français. Parce que la version longue, la version de Director's Cut n'existe pas en France, et donc il y a quelqu'un sur le web qui a fait des sous-titres français, et avec sa signature. Et donc on entend la signature. Ça voudrait dire que ESC aurait pris... Comment ça, on entend la signature ? C'est une signature vocale. En fait, on entend Speedy, je sais pas quoi, machin 93, et c'est prononcé. D'accord. Donc c'est le signataire qui a... D'accord, voilà. Il y a un petit bip et après il y a ça. Ce qui fait qu'en fait, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ESC s'est simplement servi sur Internet, l'a foutu sur un master existant et a vendu ça aux gens tels quels. Ils ont répondu, donc je vous invite, pour ceux qui ne le savent pas, à aller lire leurs réponses sur leur page. Facebook, et allez vous abonner à leur page, d'ailleurs, parce que ESC, c'est quand même, ça reste très qualitatif. Personnellement, je vais te dire honnêtement, moi je me suis dit, je m'en fous, je suis super content d'avoir cette édition, parce que c'est vraiment un film que je voulais avoir et je suis trop content de l'avoir. Je t'avoue que je me suis quand même posé la question de la démarche, de me dire ouais mais est-ce que c'est vraiment clair tout ça? Et puis je me suis dit je m'en fous, je suis content. Mais voilà, pour ceux qui se seraient posé la question, pour ceux qui auraient râlé, sachez qu'ils ont répondu et je trouve qu'ils sont assez clairs dans leurs réponses. Tu l'as lu leurs réponses il me semble. Et
Bon, ça paraît clair ce qu'ils ont dit. Voilà, ça n'empêche pas ceux qui ont envie de se méfier de vous méfier. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je sais que je leur fais relativement confiance quand même. Et j'attends juste qu'ils me répondent parce que je leur ai envoyé 2-3 messages. Mais je suis sûr qu'ils le feront. Si vous nous écoutez. Donc, Cabal, une belle acquisition pour moi. Je suis très content d'avoir ce film. Bien. Ah, t'es déçu. Tu sais que là... Non, mais... Merde, j'ai vu. En fait, t'es un bâtard. Quoi, je suis un bâtard? Ben oui, t'es un bâtard. Parce que quand tu m'as regardé, en fait, j'ai compris ce qu'il y avait dans ton regard. Mais non, mais je savais même pas. Je viens de C'est ça que je vais défoncer. Non, parce que je les regarde pas. Je l'ai saisi et je... Voilà. Ok. Le Labyrinthe de Pan, donc édition collector, avec donc 3 DVD plus le Blu-ray. Labyrinthe de quoi? Pan. Labyrinthe de Pan, ouais, c'est l'édition collector avec 3 DVD. Donc il y a le Blu-ray dedans que vous retrouvez, qui existe en édition simple. Et il y a surtout, donc il y a la version DVD du film, et il y a surtout 2 DVD de bonus qui sont absents de toute autre édition. Et puis avec un donc un très bel écran. Voyez, je me suis déplacé le bassin. Et vous avez un joli petit livret avec des magnifiques croquis. Son livret. C'est une très belle édition et donc on peut la trouver si on a de la chance. Si un ami par exemple vous l'envoie sur Facebook avec le lien en vous disant c'est en promotion par exemple. Voilà, on se jette dessus et puis après on fait le malin, on le défonce dans un duel en disant c'est moi qui te défonce quoi. Bon, le Labyrinthe de Pan, après, vous l'avez vu, voilà, le film est plus à présenter. Magnifique film de Guillermo del Toro, pour moi... un de ses meilleurs. Ouais, si ce n'est son meilleur film. Ah, je sais pas, il y a débat là. Bah, faudrait que je reprenne toute sa filmo, mais ouais, enfin voilà, c'est un magnifique film. Voilà, gros coup de cœur. J'avoue, c'est partagé. Mais c'est pareil, hein, c'est film de créature, Cabal, Labyrinthe de Pan... Il y a un lien, tu vois. Sauf que là, tu présentes ça et je te présente ma carte qui va en face de celle-là. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et j'ai un peu peur, même si je te présente du culte de chez Culte et je te présente un gros morceau. Je te présente Le Chat qui fume. Qui a édité Maniac de William Lustig. Oui, l'édition de 1980, j'allais dire, de 1980. On est pas mal, hein, ouais. En termes de chronologie, on est pas mal. Hein. L'édition de 1980, qui a vu voir le jour un remake très bon aussi. Ouais, le remake Maniac. De Calhoun, c'est quoi son prénom? J'adore comme tu prononces ça. Frank Calhoun. Oh, c'est bizarre, t'avais oublié son prénom. Curieusement. C'est parce que Frank suivi de Calhoun. T'as peut-être pas envie qu'il s'appelle Frank, quoi. Bon, bref, tu comprendras quand tu reverras cette vidéo. Je vais être complètement honnête avec toi. Personnellement, c'est Ben qu'on a rencontré à la rencontre, tu sais, à Bruxelles. Oui. Alors Ben, si vous ne le savez pas, et là, je vais vous faire envie, j'ai dans mes abonnés, parmi mes abonnés, le mec qui a gagné les 12 coups de midi pendant je sais pas combien de temps. Donc c'est une star, on a de la chance. Non, blague à part, c'est un mec super sympa, adorable, et merci Ben, parce que je suis sûr que tu regardes cette vidéo, donc je l'ai bien reçu. Ah, c'est lui qui te l'a envoyé? C'est lui qui me l'a envoyé. Ben. En fait, il l'avait acheté depuis un petit moment, il m'avait dit je l'ai en double, donc si tu le veux, je te l'envoie, et c'est avec grand plaisir que je le reçois, évidemment. T'as regardé et je ne l'ai pas encore maté. Tu l'as pas regardé? Je l'ai pas encore maté, mais je vais le faire incessamment. Tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Ah, jamais vu. Je n'ai vu que le remake. Ah, moi je connaissais celui-là bien avant le remake, mais... Et apparemment, ça c'est culte. Je sais pas ce que ça donne, du coup. Ouais, oui, c'est particulier. Mais... Ah, tu le vends bien. Tu le vends bien. Non, mais ouais, bon après c'est sale. Mais c'est un peu ce qu'on a fait Calhoun. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Avant-dernière carte, puisqu'on en est là. Ouais. Mon ami Joe. Donc c'est un film de 1950 où... Je te coupe une seconde, après je te laisse parler. Hein. Ce serait pas un ami qui te l'aurait conseillé pour l'acheter celui-là? Non, c'est un ami qui l'a vu et qui m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit oui, prends-le. D'accord. T'as voilà. Des amis très sympas en tout cas. J'ai des amis qui pensent à moi, c'est gentil. Enfin, un en particulier. Eh oui. Dont je tairai le nom ici. Bref. Vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé. Pourquoi ce film, ce sous King Kong de 1950? D'ailleurs, je crois que c'est produit par la RKO. Oui, c'est ça. Qui avait boss, Franck, tu lis là. C'est surtout que c'est la première fois que Ray Harryhausen a opéré sur les effets spéciaux. Alors, il n'était pas tout seul, il était en collaboration. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas crédité même d'ailleurs sur l'affiche là. Mais il s'est fait la main. Non, c'est pas le superviseur principal, mais il s'est fait la main sur les effets spéciaux sur ce film-là, Mon ami Joe. Voilà, où il y a Monsieur Joe, pardon. Autant pour moi, Mon ami Joe, c'est le film avec Charlize Theron. Mais de toute façon, le titre original, c'est Mighty Joe Young, et c'est le même... J'ai rien compris, tu m'as fait mal à la tête. Mighty Joe Young. Enfin bon, bref, c'est le même titre. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, et c'est de Ernest B. Schoedsack, qui avait fait avec Marianne C. Cooper, le King Kong.
Donc voilà. Donc mon ami Joe. Je ne l'ai pas encore regardé, donc je peux pas dire ce que ça vaut. D'accord, très bien. Mais voilà, c'est un vieux film. En tout cas, ça va être intéressant à mater pour les effets spéciaux, ne serait-ce que ça. Oui, voilà. Ouais, et puis pour l'objet de collection, de ce qu'il représente, puisque tu l'as très bien évoqué. Ne me regarde pas comme ça, Franck. J'ai envie de le reposer, de recommencer quand tu me regardes comme ça. J'ai l'impression que tu m'engueules. Mais non, je t'engueule pas, mais j'ai rien dit encore. Annihilation. Tu l'as vu? Oui. Ouais. Film sorti sur Netflix, que j'ai enfin acheté. D'ailleurs, c'est marrant que... Ah, mais je voulais en parler. C'est marrant qu'il soit en DVD, en Blu-ray. C'est ça, oui, qu'un film Mais oui, Netflix, je voulais en parler. C'est pour ça, c'est notamment pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. D'accord. Parce que je voulais parler de ça. Normalement, Netflix, les films Netflix sont sur Netflix, ils sont perdus sur Netflix. Sauf que je pense qu'il est sorti en Blu-ray parce qu'il est sorti au cinéma outre-Atlantique. Il a eu une exploitation sale. C'est probable. Et pas purement Netflix. Parce que en train de mettre fin à mes espoirs, Franck, en disant ça. Bah parce que le Okja de Bong Joon-ho, il est toujours pas sorti. Bah, mais tu sais qu'alors, tout de suite, quoi. Je voulais parler de ça justement, du fait que j'avais vu l'autre jour à la Fnac une bonne dizaine de films visibles sur Netflix en Blu-ray. Ouais. Je me suis dit, alléluia, enfin, ils se mettent à sortir les films, mais je ne sais pas si ce sont systématiquement des films qui ont été exploités en salle, comme tu es en train de le dire. Ouais, puis est-ce que ce sont des productions Netflix? Parce que ça, c'est une production Netflix. C'est pas vraiment une production Netflix. Netflix a récupéré les droits de diffusion. Parce qu'initialement, c'est Paramount. Ok, donc ça change tout. Je suis dégoûté, Franck. Tu es en train de me casser le moral. C'est pas un film Netflix. Donc ça veut dire que presque les... En plus, tu l'as là, Est-ce que vous avez des productions Netflix qui sont sorties en Blu-ray? Est-ce que vous en avez? Si vous en avez, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Ça me redonnera un petit peu d'espoir. Il y a des séries Netflix qui sont sorties en Blu-ray. Oui. Parce que les Stranger Things et autres Casa de Papel qui sortent en Blu-ray. Je suis pas sûr. Ça sort en Blu-ray, ça? Oui, c'est cool. En ce moment là. Bon, tu vois, malgré tout, ça laisse un espoir de se dire qu'on va voir débarquer Okja et les autres films qui nous intéressent peut-être. Faut espérer, en support physique. Tant que c'est disponible. Celui-là est toujours disponible en streaming. Oui, remarque, oui. Et bon, je l'ai enfin acheté, je l'ai enfin vu 6 à 12 mois après sa sortie. Je suis content. Parce qu'en fait, j'ai laissé retomber la hype ambiante. Tu sais, tout le monde s'était jeté dessus, tout le monde en parlait. Et du coup, je pense que si je l'avais vu dans la hype, j'aurais probablement été déçu. Et là, en fait, si tu veux, je l'ai regardé avec vraiment aucune attente, complètement neutre de tout. Et ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Parce que je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. J'ai été surpris par ce que j'ai vu. Parce qu'en termes de réalisation, le gars est vraiment bon. Bah, Alex Garland, il a fait Ex Machina, qui est excellent. Ouais. Et puis là, je le retrouve, tu vois. Donc, je trouvais ça vraiment bien. J'ai pas... Je m'attendais à complètement autre chose quand j'avais les avis des gens. Tu sais que ça partait dans du n'importe quoi, qu'on comprenait rien, que les explications étaient bancales. Non, j'ai pas trouvé que le film était si, comment on dit, abstrait. J'ai pas trouvé. Je trouve qu'au contraire, il est explicite. Enfin, tu vois. Et clairement, on comprend ce qui se passe. On comprend bien sûr à la fin avec la révélation. Mais je veux dire, même s'il y a une mise en scène qui, par moment, elle est abstraite, le propos est très concret, je trouve. Ouais, bon, moi, pour ma part, j'ai trouvé l'ensemble des personnages féminins, à l'exception de Nathalie Portman, pas assez développés. Et puis, je me suis beaucoup ennuyé pendant le film, quoi. T'es pas nécessairement obligé de développer des personnages s'ils n'ont pas d'autre fonction que d'être des pions. T'es pas nécessairement obligé de les développer. Sauf qu'ils sont amenés... Ils sont pas amenés comme des pions, si tu veux. On te donne des éléments qui, en fait, au final... te servent pas à grand chose, enfin de ce que je me souviens, parce que je l'ai vu quand il était sorti sur Netflix, donc ça remonte un peu. Je perçois ce que tu es en train de me dire, le manque de développement de personnages. Alors personnellement, ça m'a pas du tout dérangé. Tu vois, je me suis surtout beaucoup ennuyé, quoi. D'accord. À part la scène de l'ours là que j'ai trouvé particulièrement efficace, surtout l'ambiance sonore. Ah, elle est géniale cette scène. Le cri. C'est effectivement la scène qui reste en mémoire avec la scène de fin qui marque la rétine. Ça c'est clair. Voilà, mais bon, c'est Alex Garland, tu vois, je lui laisse encore une cartouche entre guillemets. Et non, c'est peut-être pas. Une cartouche. Ouais, non, super. Non, l'analogie est pas très bonne. Analogie. Je lui laisse. Je regarderai son prochain film, mais après, si ça me déçoit, ça va être. T'es dur. Ça va être l'effet Neil Blomkamp. T'es fou. Ah non, mais je mets pas ça. Ah non, moi je trouve que la descente est pas aussi importante que celle de Neil Blomkamp. Non, mais bon, disons qu'il faudrait pas qu'il. Enfin, pour moi, c'est un film Netflix aussi. Oui, mais j'avais tellement été bluffé par Ex Machina. Et puis je sais de quoi il est capable, en tant que scénariste, avec pas 10 tons en dessous, quoi, tu vois. Je trouve celui-là peut-être un petit peu en dessous, mais pas loin derrière, quoi, tu vois. Vraiment. Ah, moi je le trouve quand même, je sais pas.
Moi, j'ai été déçu parce que j'avais une grosse attente parce que Alex Garland. Parce que j'avais tellement aimé son précédent film que je me suis dit. Enfin bon, bref. Peut-être qu'en le revoyant, en t'ouvrant plus à la proposition, plus qu'à les aux attentes que tu avais, peut-être que. Peut-être. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bien. À toi, pour ta dernière carte, Franck. Eh ben, ma dernière carte. C'est peut-être la carte qui va vraiment jouer, tu vois. C'est peut-être celle qui va nous départager. J'essaie de mettre du suspense, mais ça marche pas du tout. Bon, mais j'avais dit que j'achèterais, donc je l'ai acheté. Apocalypse Now en 4K, donc le steelbook. Alors, effectivement, niveau image, c'est assez incomparable, quoi. C'est vrai. Non, il y a vraiment, c'est vraiment une claque. En plus, c'est la Final Cut. Bémol. Ah. Gros bémol. Oh, monsieur fait de la musique. Même si... Ouais. Même si on connaît la chanson. Il n'y a pas de VF dessus. Alors, moi, je suis pas partisan de la VF parce que je ne... Il n'y a pas du tout de VF ou... Pas du tout de VF. Même sur la version... Aucune. Ah d'accord, aucune même VF. Même sur les Blu-ray accompagnant... parce qu'en fait... Il y a la même édition, hein, c'est Pathé. Ils avaient fait une édition en Blu-ray que j'ai aussi, dont je ne me séparerai pas, où il y a toutes les versions, sauf la Final Cut, évidemment, où il y a la VF, sur la Redux et celle de 79, et tous les bonus et machin, sauf il y a toujours le Blu-ray de Aïe. Aide-moi, le documentaire, le making-of, là, dont on avait parlé. Non, je sais pas ce que tu veux dire, en fait. Art of Darkness, voilà. Ah oui. Et bref... Donc il n'y a pas de VF du tout. Et donc bon, moi ça me dérange moyen, même si je veux faire partager Apocalypse Now et notamment la Final Cut, ça sera forcément en VO. Et c'est surtout que les sous-titres français sont forcés, c'est-à-dire que tu ne peux pas regarder le film en VO sans les sous-titres français. Ah non, alors ça c'est pas bien. Voilà, ça c'est pas bien. Ah c'est pas cool. Donc Pathé, voilà. Ouais, non, là c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non mais clairement... Voilà. Bon, après la copie du film est exceptionnelle, elle est vraiment très très bonne. C'est Apocalypse Now comme on l'a jamais vraiment vu. Mais voilà, il y a ce bémol-là qui fait que je suis content de l'avoir, mais je me séparerai pas de mon édition. Tu dis que les éditeurs, comme d'hab, font le boulot à l'arrache, quoi. C'est chiant. Ils devraient te mettre toutes les versions possibles. Non, mais sauf que, alors, je crois qu'avait été invoqué une vague excuse de la piste son était pas à la hauteur, ou je sais pas quoi, mais enfin bon, l'édition Blu-ray qui est avant, l'Ultimate, entre guillemets, était très très de merde, vous nous aurez pas. Donc voilà. On n'est pas des pigeons. Cela dit, voilà. Pour qui, là? Ça vaut le coup. Hein? Ouais. T'as vu, faut gueuler un peu. Oui, bon, ça sert à rien. Je t'ai vu faire un soupir. Je te présente Suspiria. Allez, Suspiria. Suspiria, le remake. Ok. Tu avais vu l'original? Oui. Ok, moi aussi. T'avais pas aimé? T'avais pas aimé? Ok, moi non plus. Alors c'est complètement une question de goût et je lui retire pas son statut de film culte. Ah non mais... Vraiment pas, parce que c'est ultra riche en propositions. J'ai pas dit que c'était nul, j'ai dit que j'ai pas aimé. Mais j'entends bien, je ne fais que communiquer avec les gens qui nous regardent. Ah parce qu'il y a des gens qui nous regardent? Il y a des gens qui nous regardent. Bonjour. Ah ben voilà, comment allez-vous? Ça va bien Franck? Mais on commence toute la vidéo, non, c'est ça? Ça ira. Et du coup à l'original, moi c'est pareil. Alors, je le reverrai, parce que je peux pas me satisfaire de le voir une seule fois, je le reverrai, surtout après avoir vu celui-là. Parce que là, on te propose une version qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec l'original. C'est génial de faire des remakes comme ça. C'est vraiment... Le but même d'avoir des remakes, c'est ça. Tu vois, c'est de te pondre à partir d'une trame identique un résultat complètement différent. C'est ce qu'a fait Jean Charpentier avec La chose venue d'un autre monde. Si tu peux arrêter de l'appeler comme ça, tu me fais mal au cœur à chaque fois, Franck. Oui, avec La chose venue d'un autre monde. Oui, bien sûr. Et là, du coup, on se retrouve avec un film qui n'a rien à voir. On revisite le mythe. Et c'est riche, du coup, à la revoyure. C'est riche en thématiques. Écoute, c'est un très bon film. Je m'attendais pas à être surpris à ce point-là de la qualité du long-métrage. Je t'avoue que je suis pas objectif parce que musicalement, c'est Thom Yorke qui fait la BO est magistrale et que je suis fan de ce type-là, notamment du groupe Radiohead. Et du coup, moi, j'étais direct dedans avec l'ambiance sonore, mais vraiment, et parce que je trouve qu'il a fait du super taf et que ça colle complètement à la proposition. C'est quelque chose que j'aimerais bien que tu vois, Franck. La danse est beaucoup plus exploitée que dans l'original. L'original, je l'ai vu il y a tellement longtemps que je m'en souviens même pas. On a le sentiment d'angoisse et de malaise qui est retranscrit au travers de l'expression corporelle. C'est presque un body horror. C'est-à-dire que par les mouvements, on va créer des sensations. Alors on dit body horror, parce que quitte à parler anglais, on parle anglais du début à la fin. Bref. je me fais engueuler, putain, encore. Un corps horreur. Enfin voilà, c'est voilà...
une danseuse qui va investir une troupe de danseuses, et elle va prendre la place de l'ancienne leader. Et puis elle va se rendre compte qu'en fait il y a certaines danseuses qui disparaissent, et puis il y a quelque chose de très mystérieux autour de ça. Elle se rend compte elle aussi qu'elle livre des prestations où elle contrôle pas vraiment ses gestes. Et je vais pas te développer plus l'intrigue, mais voilà, ça reste... On regarde ça les Black Swan et puis on est bon, quoi. Alors oui, mais ça n'a vraiment rien à voir. Je vois bien le raccourci que tu fais. Je t'invite à le regarder, je serais curieux de savoir ce que tu en penses, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je sais que Az nous l'avait conseillé dans le top 10 de la fin du top qu'on avait fait dans les 7 salopards l'année dernière. Et ben, c'est mérité. Ouais. C'est mérité, ouais. Faudrait que je revoie l'original. Le final est assez époustouflant. Tu l'as revu l'original ou pas? J'ai pas encore revu l'original, non. Ça t'a donné envie de le revoir? Ça m'a donné envie de le revoir, ouais. Clairement. Ne serait-ce que pour voir justement les différences de traitement, d'histoire et tout ça. Ouais, bon, bah, à voir. Du coup, est-ce qu'on montre celui que je voulais présenter? Oui, je vais quand même pas faire le salopard jusqu'au bout. À la place de ce machin. À la place de ce machin, à la base, tu avais fait un autre achat, donc je vais te le refiler, tu peux le présenter, bien évidemment. Tiens. Bon, c'est pas très original. C'est Une femme disparaît. C'est l'avant-dernier film d'Alfred Hitchcock dans sa période anglaise. Qui a cartonné. D'ailleurs, le livret est cartonné. Oh là là, rien que pour l'humour, tu me l'as mis aujourd'hui. Voilà, non. Je l'ai découvert cet après-midi, et il est très très bien. Est-ce que la femme disparaît? Eh bien, effectivement, il y a une femme qui disparaît. En fait, c'est du spoil, en fait. Il monte, il y a plusieurs personnes, une dame qui monte, enfin une femme qui monte dans un train, qui discute avec une vieille dame qui devient plus ou moins son amie. Et puis cette dame s'endort. Et puis quand elle se réveille, la dame n'est plus là. Et tout le monde dit que la dame n'a jamais été là. Ah, donc, putain, ça me hype. Voilà. Est-ce qu'elle l'a inventé? Est-ce qu'elle est folle? Excellent, très bien. Est-ce qu'il y a un complot? Voilà. Vous le saurez en découvrant ce film. Une femme disparaît. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Et c'est pour ça que du coup je l'ai choisi là. Je suis ce film va disparaître. C'est pour ça que je t'ai mis le Ducobu à la place. D'accord. T'as vu un peu? Ça va loin dans les. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À vous de déterminer qui remporte le duel entre Franck et moi. Mais ce n'est que le début de la guerre, Franck. Sache-le. On va se revoir très bientôt. N'hésitez pas parce que du coup je vais faire passer un sondage sur Twitter, sur Facebook et peut-être même sur Instagram. Rejoignez-nous sur le compte Instagram, on y est de plus en plus actifs. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à penser un petit pouce bleu, un commentaire si vous le souhaitez. On se revoit très vite. Ciao. Ciao. Ah putain, c'était pas mal. Bon, et en tout cas, Franck, tu sais quoi? Je suis content que tu me fasses pas la gueule par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis vraiment ravi. Parce que t'aurais pu m'en vouloir, tu vois ça? Quand j'ai lâché tes Blu-ray, je me suis dit, bon, je suis peut-être allé un petit peu loin en termes de... Ah! Ah! Salut Jules, comment ça va? Eh oh. Ouais, bon. Tu es maladroit? Je te laisse. Là, c'est la guerre. Je vais le tuer!